Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous faire un unboxing de 7 ampoules, 2 starters et un ballast. Donc commençons. Donc, je vais commencer par vous présenter les 2 starters. Donc ici on a 2 starters que j'ai récupérés aujourd'hui. Donc celui-ci je l'ai récupéré sur un chantier avec son ballast qui va avec. Et ça dans un bac de recyclage. Donc ici on a un Radium RS51 Germany. Donc c'est un 220-240 volts série, c'est pas un single. Voilà, donc il fonctionne, j'ai testé. Ici un Philips S10, made in Hollande, donc le même starter que j'ai dans ma règle à 18 watts, que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça. Et avec ce starter Philips, j'ai récupéré ce ballast là sur une réglette qui était complètement dégommée. J'ai récupéré le ballast et une des deux douilles, parce que le douille il a été explosé, mais il n'y avait plus de tube. Donc j'ai juste pris le ballast qui était en très bon état, enfin il est en très bon état, hein. Il a pas été déformé, rien, donc c'est vraiment pas mal. Et il y avait son starter avec. Voilà. Ça c'est pas mal. Après, on va commencer par les petites lampes. Alors ici, on a 2 ampoules. Donc celle-ci, je l'ai trouvée dans un kit de jouets électriques, enfin une boîte où on peut faire de l'électricité dedans. Et j'ai trouvé cette lampe là, donc c'est vraiment stylé. C'est une ampoule qui clignote, sans électronique. Voilà, il y a un bilame dedans qui se déforme et qui fait toucher le filament. Et ça, je l'ai trouvé dans un bac de recyclage, dans un endroit où on met les piles. Il y avait ça dedans. Donc au début, je pensais que c'était un vieux fusible. Donc je l'ai pris parce que c'était vieux. Donc j'aime bien ce qui est assez ancien. Et là, j'ai un peu plus regardé en détail. J'ai vu qu'il y avait un filament dedans. Donc je l'ai branché. Enfin, je l'ai mis sur une pile pour être sûr. Et j'ai allumé. Et là, je viens de découvrir qu'il y a des inscriptions dessus. Donc c'est Free Headland, type, je sais pas. Ouais, ok. Mais en tout cas, c'est une petite lampe. Voilà. Donc là, ça on va essayer après. Ensuite là, une ampoule que ça fait très longtemps que j'ai, que je vous ai montré en début sur ma première vidéo YouTube, là où je vous montre ma collection. On peut l'apercevoir. Et je l'ai mise dans la collection alors qu'elle fonctionnait pas, elle n'était pas censée fonctionner. Donc plus tard, je l'ai virée et je l'ai remis dans la boîte. Et là, je l'ai retestée, elle fonctionne. Du coup, là, je la remets dans la collection, donc je vous la remontre. Enfin, je vous la montre parce que je voulais vraiment, pas vraiment jamais. Enfin, je voulais jamais montrer quoi. Donc, c'est une iodure 150 watts Power Star Osram. Donc, ici, on a l'ampoule. Voilà, donc c'est comme les halogènes, c'est le même culot, R7S, je crois. Ouais, en tout cas, c'est ça, hein. Donc, Power Star, sans excellence. Ah ouais, c'est un Warm White Deluxe. Donc ces lampes, elles étaient dans un magasin de chaussures. Là, quand j'ai fait mon stage il y a très longtemps en élec, dans une boîte, on les a virées. J'ai gardé les boîtes. Enfin bref, c'était un gros bordel. Donc Deluxe, RXS 24 250 watts. Enfin bon, voilà, hein. Donc celle-ci, je vais pas vous l'allumer. Ah, il y a une notice avec. Alors, je vais essayer de la sortir. On a une notice qui est livrée avec l'ampoule, mais bon, je suis sûr, c'est des trucs de sécurité là, faut pas mettre les doigts dessus, les conneries comme ça. Ouais, ça c'est de la notice, hein. Ouais. Ok. Voilà. Donc là, je remets ça là-dedans. Et je vais vous montrer la notice. Alors, le français. Ici, c'est le français. Donc, si vous voulez lire, hein, si vous avez le courage de lire tout ce truc. Voilà. Donc là, on a tout le bordel, hein. Vous pouvez faire pause pour lire, hein. Et ça va jusqu'à là en bas. Ouais, c'est un peu flou, mais voilà. Donc ensuite, un autre spot. Ensuite, on a ce spot-là. Donc ce spot-là, il paraît classique. Mais dès qu'on le retourne, on peut voir qu'il est complètement différent.
En fonction de l'angle, il change de couleur. C'est vraiment stylé. Là, il est bleu. Là, il est transparent rose. Là, il est un peu plus rose. Il y a écrit HS dessus. On peut voir qu'il y a des trucs qui se promènent dedans. Mais il n'est pas HS du tout. C'est juste là, j'ai gratté les pins pour enlever l'oxydation qu'il y a dessus. Je l'ai mis sur mon transeau, il s'est allumé. Voilà, donc il fonctionne plutôt bien. Donc c'est un Osram. Enfin, la gravure, elle est quasiment plus lisible. C'est un Decostar Cool Blue. Et on n'arrive pas à lire plus, mais je crois que c'est un 50 watts, ou un 12 watts, ou un 20 watts. Enfin bref. Donc c'est vraiment stylé comme spot. Hein. Vraiment stylé. Ça c'est vraiment pas mal. Et après il y a deux lampes que Matteo m'a donné. Donc il m'a donné ça, donc une flamme spéciale. Donc celle-ci pour le coup elle est vraiment spéciale. Donc B22. Donc 25 watts, 240 volts. GS. Donc récemment j'ai découvert ce que ça veut dire GS. GS c'est Gérard Sudron. C'est une marque de Paris très connue qui fait des ampoules spécifiques. C'est pour ça sur les ampoules où il y a écrit GS, elles sont tout en spécial. Donc c'est vraiment stylé comme flamme. Hein. Très très stylé. Après il m'en a encore donné une autre, donc une Krypton. Celle-ci elle fait ding ding quand on la secoue mais elle fonctionne. Donc Philips 100 watts, 200 à 230 volts. Voilà. C'est vraiment stylé comme lampe. Hein. Le dépoli s'arrête vraiment net, c'est propre, c'est vraiment stylé comme lampe. J'aime bien. Ça doit être daté des années 70. Et après, un truc que j'ai récupéré dans mon lycée, dans un bac de recyclage. Donc un Lino Light, enfin un Lino, un super Lino, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un truc que j'ai récupéré dans le bac de recyclage de mon lycée. Donc le carton, je l'ai trouvé à part, et l'ampoule, je l'ai trouvé à part. Enfin, j'ai vu un carton qui traînait. Et celui-là, il y était pas. Quand j'avais regardé dans le truc à carton, ben, celui-là, il y était pas. Donc je l'ai pris et je suis allé au bac du recyclage. Et j'ai vu que l'ampoule, elle traînait dedans. Donc il y en avait deux. Une était grillée, une était neuve. Et la neuve, je pense qu'elle va là-dedans. Parce que c'est aussi une Osram, c'est les mêmes caractéristiques. Donc c'est un spécial 75 watts Osram. Dans la classe G. 560 lumens. Donc je l'ai testé au multimètre. Il m'indique une résistance. Donc à mon avis, il fonctionne. Donc le dessus de la boîte. Hein. Le focus s'il veut bien. Allez. Voilà. Donc spécial tube light. Enfin bon voilà. Donc la boîte elle est vraiment assez longue. Donc je peux pas faire un très très bon cadrage. Voilà. Donc là on va passer au test de toutes les lampes. Donc je vais juste pas essayer celle-ci. Et le starter et le ballast. Parce que c'est assez galère à tester. Et je pense que vous avez déjà tous vu un starter dans votre vie. Donc là, on a l'ampoule. Donc celle-ci qui clignote au bout d'un certain temps. Parce que donc là, faut lui laisser le temps de chauffer. Pour que le bilame puisse se déformer. Voilà. Et là, elle clignote. C'est vraiment stylé comme lampe. Donc je cherchais des lampes comme ça. J'en ai trouvé une. Donc c'est vraiment stylé. Ça clignote. Voilà. Ensuite, le sort de fusible. Enfin, l'ampoule fusible. Voilà. Donc elle fonctionne. Hein. Donc je sais pas de quoi ça vient. Mais c'est vraiment stylé. Tac. Ensuite celle-ci. On va pas l'essayer. Donc là on a ça. Là il faut le truc 12 volts. La prise. Le machin. J'envoie la patate. Ouais, ça c'est un 50 watts, c'est pas un 20 watts. Ça éclaire beaucoup trop fort. Donc là, je sais pas. Ah, la caméra, je crois qu'on peut voir la couleur qui change. Après, je suis pas sûr. Là c'est bleu. C'est rouge. Ça chauffe vraiment pas mal. C'est un truc de fou. Ça dégage une de ces chaleurs, ce truc. Voilà. Ensuite, la flamme spéciale. Donc la douille P22, elle est juste ici. Donc le culot, il bougeait de gauche à droite. Enfin, il pendait carrément. Donc je l'ai recollé. Donc là, ça fonctionne. Hein. Donc là, ça tient. Hein. Ça tient vraiment bien. Donc je l'ai recollé. Hein. J'envoie la patate. Et ça fonctionne.
Donc c'est vraiment stylé comme flamme, hein. J'aime bien. Donc ça va direct dans la collection. C'est vraiment stylé. Ensuite, la Philips. Ce truc là. Donc ça aussi ça éclaire vraiment bien. Ça dégage une très bonne chaleur. C'est vraiment stylé. Donc ensuite le Super Lino, ou je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment le tester parce que j'ai pas vraiment de douille. J'ai pas envie de le faire avec 2 fils là. Bref, je vais trouver une solution, donc je reviens. Voilà, ok, donc c'est bon. Donc là je fais un petit système D. 2 fils, enfin une fiche et tac. Donc j'envoie la patate. Et ça fonctionne. Voilà. Donc je vous déconseille vraiment de faire ça. C'est assez dangereux. Donc c'est mon premier lino en incandescence. Voilà. Enfin en incandescence 220 volts parce que j'en ai aussi un en 110 volts. Voilà. Donc là on aurait dit qu'il y aurait un trou dedans mais c'est une illusion. Enfin bon, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer donc ma récup. Enfin non, mes récup de ces derniers temps. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!